Moi, ma femme, elle est enceinte, elle va accoucher à tout moment. Parce que vous avez un avant les quoi. Non, mais c'est bon là. Ah, mais laissez-le voir, moi, ça m'a mec. Ça fait un mois qu'on en parle. Comment il fait ça va casser avec le bémol là que moi j'ai un métier sous J'ai 47 ans, moi j'ai jamais connu le chômage, rien du tout. On n'est pas du chômage. Je sais même pas si je ma retraite. On n'est pas des chômeurs, on est des grévistes. Tu fais quoi Des toi? grévistes, garçon. Des grévistes de quoi? Des grévistes de quoi? J'ai pas le droit de travailler moi? Si je travaillais, j'ai pas le droit de travailler. Depuis quand? Depuis quand? Je suis pas chômeur. Et puis alors, il y en a combien qui sont même pas allés au bout de leur retraite et puis l'autre est en position de quoi ça? Rien du tout. Et bah alors, arrêtez d'être con, sérieux, laissez travailler les gens. 32 ans, Ne faites pas cyniquement, laissez travailler les gens. Sérieusement. Bien sûr. Franchement, putain de moment, je suis taxi, je suis attendu 8h30. Comment vous réagissez à l'intervention du président de la République hier? Il n'a raconté que des conneries pendant tout son discours. Il a voulu refaire de la pédagogie. En plus de ça, dans son discours, il explique qu'il va demander à Madame Borne de refaire une large majorité, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire déjà lors de l'Assemblée, lors du vote. Donc ils se sont passés par le 49-3. Donc en fait, il est en train de la sacrifier. Bah, aussi veut la sacrifier, autant la sacrifier tout de suite. Il arrête sa réforme, d'ailleurs sa réforme que personne ne veut, dans son discours on l'a bien compris. D'autre part, il maltraite les syndicats, puisqu'il explique qu'on a plein de chantiers à venir et qu'à ce moment-là, il allait de nouveau nous consulter. Mais nous, on ne veut pas faire de chantier avec lui, ce qu'on veut, c'est le retrait aujourd'hui. On ne veut absolument pas faire d'autres chantiers avec lui si ça se passe de la même manière. C'est dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, notre cher président de la République, il met de l'huile sur le feu. Hein. Et je pense qu'il ferait mieux de réfléchir avant de parler. Hein. En fait, si on en est là sur la réforme des retraites, c'est le quoi qu'il en coûte qui a fait du mal. Et aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, ils ont distribué des milliards, surtout à des entreprises. Et c'est les salariés qui payent l'addition aujourd'hui avec la réforme des retraites. Voilà, mais ça, dans son discours, ça, il n'en a pas parlé du tout. Hein. Voilà, je crois qu'il y a un lien entre les choses. Là, on voit sur le blocage de la VRU, hein, les gens ne sont pas contents, hein, ils sont empêchés de circuler, d'aller au travail. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Bah forcément, on comprend hein, leur mécontentement, mais il faut savoir que ceux qui sont en grève, ceux qui sont en lutte, eux aussi sont mécontents. Et puis, quelque part, c'est aussi pour eux, hein, quelque part, même s'ils n'ont pas conscience de ça, c'est que 2 ans ferme dans une vie, c'est important. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, la retraite, elle était à 60 ans, elle est passée à 62, puis 64. Ça veut dire qu'en peu de temps, on a pris 4 ans. Ça veut dire que, en termes de pourcentage de vie au travail, c'est très important. 4 ans sur une carrière, c'est 10% de notre vie au travail qu'on a pris dans les dents en peu de temps. On voit les réactions sont différentes ce matin, il y en a qui soutiennent, il y en a qui soutiennent pas du tout. On a pu voir ce matin des fois quelques échauffourées, des altercations. Après on essaye d'apaiser les choses au maximum, on comprend les gens aussi. Après voilà, faut aussi nous comprendre de notre côté, on est là aussi, c'est pour eux, pas que pour nous. Pour être tout à fait honnête, moi personnellement je n'ai pas vu ni cherché à écouter ce discours, puisque en fait, les choses étaient claires avant sur en fait, le mépris et l'absence de démocratie. Donc on refuse de se soumettre au diktat en fait, d'un pouvoir qui n'a plus de légitimité démocratique et qui considère que sous prétexte qu'un bout de papier était mis dans une urne, il a carte blanche pour faire n'importe quoi et mépriser la population pendant 5 ans. Alors certes, il y a des outils constitutionnels, officiellement, légalement a été passé. La loi
loi est passée, mais pour autant, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a la légitimité démocratique pour faire passer cette loi, parce que nos institutions, contrairement à ce qui est prétendu, ne sont pas intégralement démocratiques, et on le manifeste en étant là, en étant ici, et ça, c'est de la démocratie, et c'est une démocratie qui vaut largement celle du 49.3. Et que moi de mon côté je l'ai pas trop regardé, après je ne le supporte plus de toute façon. Après sur les retours qu'on a eu, c'est que voilà, il montre vraiment son vrai visage petit à petit. On voit qu'il prend les gens de haut, il est hautain, il est dans la provoque, il a pu clairement le faire comprendre sur après certains extraits que j'ai vus sur internet où les manifestants dehors il en a clairement rien à faire. Donc on va lui montrer qu'on est là et qu'on est plus déterminé que ce qu'il pense. Comment on réagit? On n'est pas content, on bloque. On l'a dit déjà à maintes reprises, à chaque fois que le gouvernement, le président hausse le ton, fait preuve d'autoritarisme, nous aussi on monte le ton et on va crescendo dans nos actions. Donc il y a une semaine on était juste en bas du rond-point, et aujourd'hui on est monté au-dessus du rond-point, on a tout bloqué. Voilà. Il y a un problème de compréhension de ce qui se passe, c'est-à-dire que la démocratie c'est l'écoute du peuple. Et quand j'ai entendu le discours, l'interview de Macron hier à la télévision qui a dit on va continuer à marche forcée texto, il a dit comme ça, il n'a pas compris, c'est le peuple qui décide où il veut aller, comment il veut aller, et là aujourd'hui il ne veut pas aller jusqu'à la retraite à 64 ans, il faut qu'il le comprenne. Ouais, pour les paysans, on n'est pas au régime général, on est au régime de la MSA, des exploitants agricoles. On a déjà un système de retraite à points qu'on cumule tout au long de notre carrière. Pour ça nous fait 2 ans de plus, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Il y a eu une négociation pour récupérer plutôt les 25 meilleures années, mais ça va concerner plutôt les fermes qui se sont agrandies au cours de leur carrière. Mais pour ceux qui ont maintenu leur ferme en l'état, qui n'ont pas mangé leurs voisins ou des choses comme ça, ou qui ont géré de manière stable leur ferme sans prendre de risques, eux, 25 meilleures années ou 43 meilleures années, ça sera le même résultat. Notre action c'est un peu une action coup de poing, donc là on agit du coup sur notre lieu d'action qui est le lycée, donc nous on peut agir ici et du coup on s'est dit qu'un blocus ça pourrait peut-être faire parler et du coup faire bouger, et donc c'est dans le cadre vraiment de la journée de grève et de la mobilisation générale, et on espère qu'il y a beaucoup de lycées qui feront ça. Vraiment on fait un blocus qui est non violent, qui est contre toute violence. Nous on s'est fait bousculer, on s'est fait taper par des élèves qui voulaient rentrer. Par contre, nous, on n'a jamais fait de violence, on est juste là pour bloquer, parce que pour faire parler. J'arrive. Tu prends un blocus pour ça J'emmène avec ou quoi? Tu pèses 10 kilos Eric en même temps. Je déteste toi. Tu pèses 10 kilos, ça va. C'est ça, donc il a été interpellé donc à la fin de la manifestation de la retraite au flambeau. Donc après 38 heures de garde à vue, donc il a pris 5 mois de prison avec sursis pendant 5 ans, 900 € de dédommagement envers le policier et interdiction de manifester pendant 1 an, sachant que il y a beaucoup de mensonges de la part de la police où ils attestent avoir reçu des coups, avoir reçu des croche-pattes, ce qui sont totalement faux. Ils ont reçu de l'eau dans le visage, oui, mais 900 € pour de l'eau, je trouve ça quand même un peu exagéré. Christophe Rosren, comment vous réagissez au discours de Macron hier? Pas surpris, on n'en attendait rien, mais une déception quand même, parce que là, il se moque de nous, c'est du mensonge. Traditionnellement, la CFDT, elle participe à un moment donné, dans un grand mouvement comme ça, à discuter, d'ailleurs vous la reprochez souvent, avec le gouvernement. Et là,
carrément, il dit on n'a reçu aucune proposition, personne ne nous a fait des propositions. C'est justement la volonté manifeste du président de nous sortir de l'intersyndicale et trouver tous les moyens pour démonter notre mouvement aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous ne réagirons pas à ces propos. Comment vous réagissez au discours d'Emmanuel Macron? Comme beaucoup de Français, je pense, on a été meurtris d'être un peu déconsidérés et méprisés. Et si jusqu'à présent on était dans une manifestation sereine, la colère commence à pointer, y compris dans nos rangs. Effectivement, même si on est un syndicat réformiste, depuis le début de la mobilisation, notre mot d'ordre, c'est pas un jour, pas un mois, pas un an de plus, et les 64 ans, on les refuse. Mais par contre, pour le financement d'un éventuel déficit du système de retraite, on a eu de cesse d'annoncer des propositions comme l'égalité haute-femme dans les salaires, l'emploi mieux assuré pour les plus de 55 ans, qui naturellement comblerait un éventuel déficit. Donc c'est mensonger de dire qu'il n'y a pas eu de proposition de fait. C'est un mensonge éhonté. On a fait des propositions pendant 3 mois, on pourrait les citer. Donc il y a l'augmentation des salaires, il y a la baisse de ce qu'ils donnent en exonération de cotisations sociales aux employeurs, il y a éventuellement donc l'augmentation d'une petite partie des cotisations, mais tout ça c'est dans l'hypothèse où effectivement nous aurions un déficit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous sommes excédents de 3,2 milliards. Donc on est sur des bases d'un hypothétique déficit qui viendrait autour des années 2030. Donc tout ce qu'il a raconté hier, ça ne tient absolument pas debout. Il y a de multiples actions qui ont déjà été annoncées, des blocages dans les entreprises, des grèves dans les entreprises, des blocages sur les routes. Pour notre part, nous continuons les manifestations, nous serons encore présents aux côtés de l'intersyndicale et tant qu'il y aura 64 ans, on sera là. Alors, déjà, c'est réussir aujourd'hui parce que à la colère, je pense qu'il faut opposer la puissance du peuple dans la rue, voilà, qui a voix au chapitre aussi, tout autant que nos représentants. Et après, il va falloir... l'intersyndicale nationale se réunit pour la suite des événements. Il y a un enjeu, c'est de savoir comment on s'organise en termes de mobilisation d'ici à la décision du Conseil constitutionnel. Et puis, si on doit mobiliser plus pour faire reculer jusqu'au retrait, on est toujours partant et toujours dans l'action pour cela. La réforme en bois, elle ne passera pas. Arrête ton blabla. Nous on ne te croit pas. La réforme en bois, elle ne passera pas. Il est clair que le but c'est de tenir ce mouvement par tous les moyens qui seront jugés pertinents pour ce faire. C'est de soutenir les secteurs en grève avec les caisses de solidarité, qui est le maximum de secteurs en grève et que la grève s'amplifie. Encore une fois, les manifestations c'est une chose et le but il est clair qu'il y ait le maximum de personnes dans la rue sur les différentes mobilisations. Pour Chambéry ici ce sera cet après-midi et du coup on verra les chiffres. Mais le plus important reste la grève et du coup l'attaque du capital et de l'économie, puisqu'on sait très bien que en tant que citoyen et en tant que travailleur, on est totalement méprisé et on nous dénie en fait le moindre pouvoir. C'est là où on voit bien qu'il n'y a plus de démocratie sociale dans ce pays. Toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Il y a un front syndical qui tient,
Il y a de plus en plus de gilets jaunes, on voit. Hein. Jusqu'où vous allez aller dans ces manifestations, ces blocages, ces grèves? Eh ben, on ira jusqu'à ce qu'il y ait ce retrait, le maximum qu'on puisse faire. S'il faut encore monter d'un cran, eh ben, on montera encore d'un cran. Je pense que cette intersyndicale, elle va tenir encore un petit moment, hein, puisque maintenant, on va dire qu'après 9 journées d'action, on est forcé de tenir, on n'a pas d'autre choix, hein, puisqu'il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucune autre possibilité que celle-ci, de mon point de vue. Voilà. C'est quoi les actions à venir là, dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Parce que finalement vous avez du temps, parce que c'est jusqu'en septembre. Oui, tout à fait, il y a du temps. Je pense qu'il y aura sûrement, bon après il y a aussi au niveau national, il y a la stratégie des journées d'action, mais à chaque fois qu'il y aura des journées d'action, dans la semaine, il y aura sûrement des actions, voilà. Dans les jours de semaine, il y aura sûrement des actions, comme celle d'aujourd'hui. Pas de mort. En plus, lorsqu'il dit que 1 800 000 salariés vont voir leur retraite augmenter, je ne vois pas comment ils vont voir leur retraite augmenter. On a démontré par A plus B que les 85% du SMIC, eh bien, ça ne concernait que 13 300 salariés. Et sur les 13 300 salariés, à peine 2000 femmes. Il est sur une autre planète. Alors, l'intersyndicale est unie, n'a jamais été aussi unie, on le voit dans le département, tout ce que l'on fait, on le fait ensemble, on le décide ensemble, et ça marche ensemble. S'il n'avait pas utilisé le 49.3 et qu'il y aurait eu un vote de l'Assemblée qui était pour la mise en place de la réforme, peut-être que certains syndicats auraient quitté l'intersyndicale. Or, il a passé en force par le 49.3, ce qui a remobilisé l'ensemble de l'intersyndicale. Et elle durera jusqu'au retrait de celle-ci, puisque le choix du 49.3, c'est bien parce qu'il n'y avait pas de majorité et qu'il était fort probable bien, que cette réforme ne passe pas au Parlement.
bien anticipé. Donc il faut arriver sur des actions où il se passe quelque chose. Donc en bloquant par exemple un périphérique comme ici, on sait très bien que il y a de l'argent en fait qui est perdu par des grandes entreprises. Le but ce n'est pas d'embêter en fait les travailleuses et les travailleurs qui vont au travail, mais de faire comprendre que là ce n'est plus possible en fait. C'est terminé. C'est terminé. Et en fait je sais même plus si l'idée c'est de dire encore qu'on doit se faire entendre. Parce que là en fait on a été entendu. Donc là on est dans un rapport de force et qui ira jusqu'où il devra aller pour obtenir satisfaction et faire en sorte que du coup les citoyens et les citoyennes ne soient pas plus précarisés qu'ils le soient en travaillant jusqu'à des âges absolument indécents. On sait très bien encore une fois que le contenu de cette réforme est entièrement mensonger, qu'on ne vit pas plus longtemps en bonne santé et que par ailleurs les gens qui proposent cette réforme, eux, encore une fois, n'ont jamais travaillé sur une caisse en supermarché, n'ont jamais travaillé en usine, n'ont jamais eu à gérer une classe de 30 élèves et plus avec une absence de moyens. Donc voilà, donc tant que ce système-là ne changera pas, eh bien nous on sera là. 3 fois on est parti sur la VRU, 3 fois en une journée. Le préfet ne doit pas dormir du tout. 3 fois. Donc si on est 3 fois, on est arrivé sur l'interdiction, vous ferez mieux vous méfier et enfermez-vous chez vous. Ciao. Au niveau de la répression policière, on peut le dire, ça fait un moment qu'elle est là. On parle donc de Paris, tout ça, on voit les vidéos qui circulent actuellement. Nous on a monté d'un temps, mais on peut voir que les gendarmes mobiles, CRS et tout ça ont monté aussi d'un cran. On peut voir les violences qui sont actuellement. Et notamment par exemple comment ça a pu se passer à Chambéry sur une marche au flambeau. Putain les cons, ils m'ont tiré presque dans le dos. Attends. Ajouter que ce matin, filtrage à Villarcher. On peut rajouter aussi mise en sobriété énergétique du congrès des maires de la Savoie. On les a aussi interpellés à Albertville. Et le message c'était arrêtez de subir le gouvernement, tous en lutte pour le retrait du projet à Macron. Et d'une façon assez incroyable, l'intersyndicale elle tient hein. Ah ben t'aurais dû voir l'unité syndicale, la complémentarité devant les maires. Ils savaient plus où se foutre. On leur a parlé de tous les sujets et tous les jours on est dans les boîtes à dire mais ouais mais il n'y a aucun souci sur l'intersyndicale, on est là tous ensemble jusqu'au retrait. Et demain c'est quoi les actions Demain, ce soir il y a l'intersyndicale nationale qui en décidera sûrement. Demain, nous, ce qu'on demande à nos syndicats CGT de la Savoie, comme de partout, c'est d'organiser des AG dans les boîtes pour décider en local comment on reconduit la grève. Parce qu'on est persuadé que c'est bien entendu en mettant à l'arrêt la nation, mais aussi les boîtes, qu'on gagnera, qu'on obligera Macron à arrêter de faire le con. Se fout de notre gueule. Voilà, c'est un président qui est minoritaire, qui est désavoué par tout le monde et qui continue. Le résultat, c'est qu'on était dans une grève pour le retrait de la réforme des retraites. Maintenant, dans une grève pour le retrait de la réforme des retraites et pour que Macron dégage. Voilà, c'est ça qui a changé. C'est une grève qui devient maintenant une grève politique.
C'est une telle injustice qui se passe, un tel déni de démocratie que l'ensemble de la société en ce moment est poussée pour obtenir autre chose, à la fois sur le retrait de la réforme des retraites, mais aussi en termes de démocratie, parce qu'un système comme ça, c'est pas possible, dans lequel même une loi au Parlement n'est pas votée et elle s'applique, on ne peut pas imaginer une solution comme ça. On peut être hyper nombreux dans les rues, Macron ça lui fait rien. Donc il faut monter encore l'affrontement. Voilà. Et donc forcément un affrontement qui monte, c'est des manifs sauvages un peu partout, c'est des grèves de tous côtés, des blocages de routes. C'est ce qu'il faut faire dans les jours à venir, c'est la solution pour gagner. Excusez-moi, il y a une dame en fauteuil. Ah ouais. Ah, il y a le panneau qui se tient en place. C'est les flics.